Et bonsoir Sofiane Pamar, on est vraiment ravis de vous recevoir sur le plateau de 64 minutes. On vient d'entendre Love, un extrait de votre dernier album Movie. Avant de parler de votre parcours, de cet album et de ce Stade de France à venir, je crois savoir que vous arrivez tout juste du Festival de Cannes, vous avez atterri ce matin à Paris. Nouvelle corde à votre arc puisque vous avez joué pour la présentation du nouveau film de Pedro Almodovar. C'est bien cela ? Oui, alors en fait, j'ai fait la montée des marches pour son film. Et Love est extrait de mon deuxième album Letter. Et maintenant, dans Movie, je raconte une nouvelle aventure. Et dedans, par exemple, il y a Beauty dans la même touche que je vous invite à découvrir. Alors d'ailleurs, la boucle, on peut dire, elle est presque bouclée avec ce que vous avez vécu au Festival de Cannes, puisque il y a une anecdote géniale que vous allez nous raconter. À l'âge de 4 ans, c'est grâce justement à des musiques de films que vous êtes tombé amoureux du piano. Exactement, j'étais capable, tout petit, de reproduire les musiques que j'entendais à la télévision ou à la radio. Et notamment, j'avais un petit jouet et j'étais capable de reproduire ce qui avait épaté ma famille, c'est la musique du Parrain. Et donc j'étais déjà dans cet univers cinéma enfant. Le Parrain, première musique jouée, et c'est votre mère qui s'est dit « Tiens, il y a peut-être un talent à découvrir. » Il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc on le met au conservatoire 2 ans plus tard à 6 ans. Et après, j'ai fait tout mon apprentissage. Tout l'apprentissage comme ça. Donc si on comprend bien, c'est un peu l'histoire de votre vie autour du cinéma, puisque la transition est toute trouvée. Votre dernier album s'appelle Movie. Est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte la bande-son de votre vie ? On peut dire que c'est la bande originale de ma vie et j'espère que maintenant, ça va devenir la bande originale de la vie de ceux qui m'écoutent. Parce que cet album commence avec cette pochette, merci, par... C'est vous ? Exactement, c'est moi quand j'avais 8 ans. Quand vous aviez 8 ans. C'est moi quand j'avais 8 ans et dedans, donc en fait, on a une grande aventure émotionnelle qui se passe sur une journée. Ça commence par un lever du soleil, ça termine par un coucher du soleil. Il y a du beau monde avec vous sur cet album, 14 invités au total. On peut citer Nelly Furtado, Wyclef Jean, Sia, Mélodie Gardot. Excusez-moi, rien que ça. Comment on fait pour convaincre ces artistes éloignés de la musique classique à vous rejoindre sur ce genre de projet ? Par la passion, c'est de grands artistes qui aiment jouer des personnages aussi, leurs propres personnages. Et moi, en fait, j'ai fait ce casting en leur disant « Faites-moi confiance, vous allez voir, vous allez raconter votre histoire au-dessus de mes notes de piano. » Je me suis laissé beaucoup de temps, j'ai mis 2 ans et demi pour composer cet album. Et je pense que les artistes de grand calibre que j'ai eu la chance d'avoir sur mon album aiment les projets ambitieux. Sofiane Pamar, désolé de vous poser la question, mais comment est-ce qu'on dit à Nelly Furtado, allez, ou à Sia, tiens, viens sur mon album, c'est quand même assez impressionnant. Oui, bien sûr. On se laisse un peu de temps et on saisit les opportunités. Donc j'avais un casting en tête et après mon scénario a évolué en fonction des opportunités de la vie. Et donc Nelly Furtado, par exemple, je la rencontre à l'issue d'un concert qu'elle était partie voir d'une amie commune, Charlotte Cardin. Et je lui dis... québécoise. Ouais, exactement. Et je lui dis, viens, on va en studio ensemble, rejoignons-nous. Et en fait, on s'est retrouvés à faire ce très beau morceau qui s'appelle Like an Angel et qui arrive à la fin de l'album. Il y a un autre morceau, moi, que j'adore sur cet album. C'est ce duo avec le pianiste franco-néo-zélandais FKJ. C'est un peu comme si vous composiez une toile impressionniste sous nos yeux. Justement, on va regarder un extrait. Écoutez et regardez. Alors là, c'est pas totalement du 4 mains, vous êtes les pianos face à face, on est en train de jouer du 2 pianos. C'est de l'improvisation ? C'est de l'improvisation qu'on a capturée. Et ce qui est très très beau à ce moment-là, c'est que j'adore l'image de la toile impressionniste parce qu'en effet, l'un est en train de dessiner une jungle, l'autre est en train de faire apparaître des oiseaux. L'un est en train de dessiner un lac, l'autre est en train de faire des ondulations sur l'eau. Et en fait, c'est une manière de composer, de créer qui demande 2 pianos, 2 fois 88 touches. Et je suis très content du résultat. Vincent et moi, FKJ et moi, sommes amis depuis 10 ans. Et en fait, on s'est retrouvés sur cet album pour faire notre premier morceau en commun. Magnifique, effectivement. Bon, alors, vous avez joué durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. On vous a vu donc aux côtés de Juliette Armanet à ce moment-là. Il va y avoir un autre moment important, toujours avec le sport qui est un petit peu en filigrane aussi de votre vie. C'est le Stade de France, le 17 avril 2027. Comment on sent
À un an de la date fatidique, je le disais, vous êtes le premier pianiste soliste à vous produire au Stade de France. Est-ce qu'on a un petit peu peur ou est-ce qu'on est très excité à moins d'un an de la date? Je suis en préparation mentale déjà, comme un sportif qui attend les Jeux Olympiques. Donc c'est la même chose. En fait, c'est ce que je vais chercher au Stade de France, c'est cette adrénaline du sport, cette envie de se surpasser soi-même et de créer un grand moment collectif autour du piano, fédérateur autour du piano. Et justement, on parlait du cinéma qui est très important dans votre vie. Le sport, justement, est très important également dans votre vie et dans votre carrière, puisque vous avez collaboré également avec des sportifs de haut niveau comme Charles Leclerc. Vous avez fait un morceau avec lui. Pourquoi est-ce que vous aimez bien vous comparer justement aux sportifs professionnels? Parce que j'aime cette version de l'humanité où on essaie d'être la meilleure version de soi-même. Et je trouve que c'est quelque chose qui tire tout le monde vers le haut, tout le monde vers l'avant. C'est des personnes en plus qui véhiculent de très très belles valeurs, que je cautionne énormément et que j'ai envie de soutenir musicalement aussi, en plus de m'inspirer beaucoup. Voilà, Charles, on a vécu des moments quand je regarde ces images, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup d'échanges de la passion et à ce moment-là, je pense que les adolescents, les jeunes qui nous suivent, ils ont besoin d'avoir des modèles, d'efforts et de discipline qui mènent à quelque chose d'artistique ou d'exploit, de l'ordre de l'exploit. Eh bien justement, en parlant des jeunes, vous aimez bien casser les codes et l'une de vos missions, c'est aussi de démocratiser le piano. Qu'est-ce qui vous dit justement les jeunes qui viennent vous voir lors des concerts? Est-ce qu'ils vous disent, grâce à toi, j'ai eu envie de me mettre au piano? Alors déjà, ma grande fierté, c'est que si vous venez observer mon public à l'issue d'un de mes concerts, impossible de le mettre dans aucune case. On a toutes les générations, on a tous les milieux sociaux, culturels, toutes les affinités, les manières de s'habiller qui sont très différentes. Et les jeunes que je rencontre beaucoup, notamment les adolescents à l'issue de mes concerts, ce que j'aime, c'est qu'en fait, ils se disent, si lui, il a réussi à faire quelque chose de fort autour du piano, moi aussi, je peux le faire avec ma passion, que ce soit le dessin, que ce soit la peinture, que ce soit les mathématiques, que ce soit un sport, peu importe. Et c'est ce que j'aime incarner pour eux. Vous avez longtemps présenté comme le pianiste du milieu du rap, car vous avez collaboré avec les plus grands rappeurs français. Est-ce que ça a été difficile de se faire accepter dans ce milieu, ou pas tant que ça finalement? Non, parce que c'était un milieu qui est très naturel pour moi. Moi, j'ai toujours eu cette double vie qui en fait était une vie qui était la mienne, donc j'avais pas l'impression que les choses s'opposaient de quelconque manière entre le conservatoire et ce monde plus urbain du rap qui était plus le monde de ma vie au quotidien en dehors du conservatoire. Après le Stade de France, est-ce qu'il y a un endroit rêvé où vous aimeriez vous produire? Parce qu'une fois qu'on a fait le Stade de France, une fois qu'on a fait les Jeux Olympiques, la montée des marches de Cannes, qu'est-ce qui reste? Ah non, j'ai encore beaucoup de rêves. Alors dites-nous, faites-nous rêver. Non, mais le Carnegie Hall qui est à New York est une salle classique qui m'inspire beaucoup, qui m'attire beaucoup et aussi qui ferait la fierté de mes parents si jamais j'allais là-bas. Je rêve d'espace, je rêve de la Lune, je rêve de choses, peut-être de jouer près d'un volcan, de nature. J'ai beaucoup d'idées à mettre en œuvre. Je pense que j'en ai pour beaucoup d'années devant moi. Une dernière question, Sofiane Pamar. Si vous pouviez ressusciter, allez, le temps d'un concert, un compositeur du temps passé pour faire un duo, qui est-ce que vous inviteriez? Alors spontanément, là, je vois Brel. J'aimerais jouer avec Brel et Barbara. J'aimerais bien les réunir tous les deux. Et par exemple, si on remonte plus loin, Mozart, Ah Bach. oui, bien sûr. Bah alors, j'ai envie d'avoir une conversation avec Chopin, de l'observer. Je pense que, oui, alors là, on parle des grands maîtres avec lesquels j'ai grandi à travers leurs partitions. Je ne sais pas comment je réagirais si jamais j'avais le pouvoir de les ressusciter pour les avoir proches de moi pour une masterclass de piano. Brel, Barbara, Chopin et Sofiane Pamar, ça pourrait être effectivement une belle... Jamais imaginé ce banquet, tout est possible aujourd'hui, on peut imaginer. Merci beaucoup en tout cas Sofiane Pamar. 17 avril 2027, c'est une date à retenir puisque vous serez donc au Stade de France près de Paris pour ce concert exceptionnel. Movie, c'est votre tout dernier album, il est magnifique avec donc 14 invités dessus. Merci beaucoup en tout cas pour votre musique et merci d'avoir été l'invité de sur 64 minutes.